Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que m'a rappelé un petit problème que j'ai eu avec mon smartphone. Bonjour, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de Pas de stress. Je vais aujourd'hui partager avec vous un petit souci qui m'est arrivé il y a 2 semaines. Absolument rien de grave, il s'agit vraiment d'une petite broutille comme il nous en arrive tous. Mais j'aime essayer d'apprendre de ces situations du quotidien qui peuvent parfois nous apporter un peu de stress ou un peu de frustration et essayer de partager avec vous ce que j'apprends ou les choses qui parfois me reviennent, des choses que je savais et que j'ai l'occasion de mettre en pratique, et d'essayer d'en parler avec vous en vidéo. Alors, si vous me suivez sur l'application mobile Snapchat, je vous recommande de le faire si vous ne le faites pas encore, vous êtes au courant de ce qui m'est arrivé. En fait, j'ai tout simplement cassé mon téléphone, mon smartphone, avec lequel je passe beaucoup de temps parce que voilà, je m'en sers comme outil de travail, je m'en sers pour écouter de la musique, je m'en sers pour écouter des podcasts pendant le sport, je m'en sers en permanence. Et le fait de l'avoir cassé, ça m'a rappelé ou ça m'a montré à quel point j'étais accro parce que je ne l'ai pas eu pendant 2 semaines et j'étais surtout au début, toujours en train de le chercher, en train de me dire bon allez hop, je le prends en main et puis je regarde une information. Ah ben non, c'est vrai qu'il est cassé. Ou alors ah je vais poster quelque chose sur Snapchat justement, puisque sur ce réseau social, je partage un petit peu, je partage ma vie, j'essaie de vous donner des conseils anti-stress, je donne des conseils pour apprendre le français, etc. Et donc j'essaie de capter des moments de ma vie. Parfois je me dis tiens, ça ce serait intéressant de le partager sur Snapchat. Manque de peau, manque de chance, mon téléphone était cassé. Donc ça m'a vraiment rappelé, ça m'a fait prendre conscience, encore une fois, du fait que j'étais peut-être un peu plus accro que je ne le pensais au smartphone et à toutes les possibilités que ça me donne. Alors bien sûr, comme tout le monde, inconsciemment, je me cherchais des excuses parce que j'estime en fait que le fait d'être accro comme ça, c'est un problème et qu'il faut corriger ce problème. Mais j'avais tendance, inconsciemment, à me trouver des excuses pour en gros dire bon bah c'est tout, c'est pas de ma faute, c'est mon outil de travail, c'était mon excuse. Ce téléphone, ce smartphone, c'est un outil de travail, je l'utilise en majorité comme outil de travail et après tout, c'est pas grave de l'avoir tout le temps près de moi et c'est pas grave d'être accro et c'est pas grave de pas me sentir super bien à cause du fait qu'il est cassé et que je ne l'ai pas avec moi pour 2 semaines. Et ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous, c'est on a toujours tendance, alors, tous, à nous trouver des excuses et à, en gros, dire bah, c'est normal, c'est pas de ma faute. Hein, je suis accro au portable, c'est pas vraiment de ma faute puisque c'est un outil de travail. Et en utilisant ce smartphone, je travaille, j'aide mes membres, j'aide ma communauté et du coup, c'est utile. Donc déjà, prendre un peu conscience du fait que souvent, on cherche une excuse pour se donner bonne conscience d'avoir un comportement qui n'est pas le meilleur pour nous et qui n'est pas le plus productif dans mon cas. Alors je voudrais vous donner un conseil, donc une procédure en 4 étapes pour combattre ce type de comportement, pour combattre le fait d'être accro à quelque chose. Ça peut être comme moi, hein, le smartphone, qui n'est pas une addiction trop grave, mais vous pouvez utiliser ça pour d'autres types d'addictions. Je ne sais pas, si vous êtes accro au chocolat ou si vous êtes accro à d'autres choses, vous pouvez essayer cette technique en 4 étapes. C'est parti. La première étape, c'est de prendre conscience de votre addiction et du problème. Ce n'était pas mon cas. Hein. C'est vraiment à partir du moment où je n'ai plus eu ce smartphone avec moi que j'ai pris conscience de mon addiction. Donc, essayez peut-être de scanner votre vie de temps en temps pour essayer de vous rendre compte des addictions ou des mini-addictions comme celle-là. C'est pas, encore une fois, c'est pas une addiction super grave, mais le fait de scanner votre vie pour essayer de déterminer quels sont ce type d'addictions que vous avez, ça peut vous aider à bien les mettre tout simplement en évidence. Donc moi, je n'en étais pas conscient et vous le savez, on ne peut pas changer une chose si on n'est pas conscient du fait
qu'elle est là si on n'est pas conscient du fait qu'elle nous pose problème. Donc la première étape, c'est vraiment de prendre conscience de cette addiction et c'est vraiment la base de tout, c'est vraiment la base de la pyramide, c'est ce qui vous permettra d'avancer vers la destruction de cette addiction. Vous remarquerez que cette première étape de prise de conscience, c'est en fait quasiment toutes les procédures que je partage avec vous commencent par ça. Je vous dis toujours, prenez conscience du problème. Quand j'ai fait ma vidéo sur une procédure pour limiter votre niveau de stress, la première étape, c'était également de prendre conscience du fait que vous êtes stressé. Parce que, encore une fois, ça paraît évident et ça l'est, on ne peut pas combattre quelque chose, on ne peut pas résoudre un problème si on n'est pas conscient du fait que ce problème existe. Donc la prise de conscience, elle est indispensable et c'est la première étape à exécuter si vous voulez combattre une addiction. La deuxième étape, c'est de ne pas vous trouver d'excuses. Ou si vous vous en donnez, ne pas leur donner trop d'importance. On a parlé pour mon histoire de smartphone, je vous disais « Ah oui, mais moi, c'est mon outil de travail, etc. » Pour, je ne sais pas, si vous avez tendance, par exemple, à manger des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, une excuse que vous aurez peut, par exemple, être « Oui, mais je fais du sport. » Et il faut éviter ces excuses à tout prix parce qu'elles renforcent l'addiction. Si vous vous trouvez des excuses et que vous y croyez vraiment fermement, forcément, vous n'aurez aucune volonté et vous n'aurez pas l'énergie nécessaire à, tout simplement, à mettre à disposition du combat contre cette addiction. Donc, il est vraiment indispensable de ne pas se trouver d'excuses, donc prendre conscience du fait qu'on a l'addiction, première étape, et deuxième étape, ne pas se chercher d'excuses en se disant « oui, mais c'est pas de ma faute et dans ma situation, c'est bien normal d'avoir cette addiction ». Donc ça, c'est la deuxième étape, le deuxième conseil. Ne vous trouvez pas d'excuses et voilà, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour la combattre. La troisième étape, c'est de prendre des mesures radicales. Vous ne pouvez malheureusement pas compter sur votre volonté pour combattre une addiction. Il ne suffit pas de le décider, de dire « bon ben voilà, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus prendre mon téléphone en main comme ça toutes les 10 minutes pour regarder Facebook ou pour publier quelque chose sur Snapchat ou pour regarder si j'ai pas reçu un mail, etc., etc. » Il ne faut pas compter sur sa volonté pour combattre une addiction parce que notre volonté, déjà, premièrement, elle n'est pas assez forte pour combattre ce type d'addiction. Et deuxièmement, même si elle était assez forte, ce serait la gaspiller pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc, quand je parle de mesures radicales, c'est vraiment essayer de faire en sorte de ne pas pouvoir subir l'addiction. Donc mon ami Alberto, par exemple, dont je parle souvent, d'Italiano Automatico, lui, il a une technique pour ne pas utiliser son smartphone quand il travaille le matin. C'est il prend son téléphone, il le met dans une boîte qui est à l'autre bout de son bureau et il se promet de ne pas y toucher de la matinée. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très puissant parce que souvent, même quand on a une addiction, on est un peu trop feignant pour dire « bon, je vais me lever du bureau, traverser toute la pièce, ouvrir la boîte qui est un petit peu embêtante à ouvrir et prendre le téléphone. » Donc souvent, il le met même en mode avion pour ne pas pouvoir aller sur Internet si jamais il fait toutes ces étapes. Donc en essayant de prendre des mesures radicales, ça nous permet par exemple de mettre en place des étapes qui rendent difficile l'exécution de l'addiction. Donc cet exemple de boîte pour Alberto, je la trouve pas mal. Mettre le téléphone dans une boîte. Moi, je ne l'ai pas essayé parce que le problème, c'est que je ne me cherche pas d'excuses, encore une fois. Mais sur ce téléphone, il peut y avoir l'école, par exemple, qui m'appelle pour me dire qu'il y a un problème avec mes enfants. Donc, je veux quand même l'avoir pas très loin de moi. Mais je le mets quand même. Il n'est pas dans une boîte, mais il est loin de moi. Donc, c'est une chose que je fais pour être sûr de ne pas le regarder en permanence. Donc là, je l'ai avec moi parce que je voulais le prendre en exemple pour cette vidéo. Si votre addiction, c'est par exemple de manger quelque chose qui n'est pas bon pour la santé, le meilleur moyen,
c'est de prendre une mesure radicale et de ne pas en acheter, de faire en sorte qu'il n'y en ait pas à la maison. Si on n'a pas à la maison, vous n'en mangerez pas. Et enfin, la quatrième étape, c'est essayer de remplacer l'addiction par une habitude qui est bonne pour votre santé. Et ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir. Par exemple, parce qu'une addiction, c'est en fait, vous avez des petites pulsions. Moi, j'ai une pulsion, il faut que, inconsciente, il faut que je regarde mon téléphone. Donc la troisième étape, ça a été de me prendre une mesure radicale. Donc moi, en l'occurrence, de mettre mon téléphone loin de moi. Et si jamais j'ai une pulsion, si je suis en train de travailler, je me dis, tiens, il faut que je regarde Facebook ou il faut que je regarde si j'ai pas un mail, eh bien, donc je ne peux pas le faire parce que j'ai pris une mesure radicale. J'exécute quelque chose et cette chose, j'essaye d'en faire une habitude qui va remplacer l'addiction. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est je bois une gorgée d'eau. C'est tout bête, ça n'a rien à voir, mais progressivement, j'habitue mon cerveau, à chaque fois qu'il a cette pulsion de prendre le smartphone pour faire quelque chose, de boire une gorgée d'eau. Et au bout d'un moment, les spécialistes disent, je n'ai pas encore eu l'occasion vraiment de le confirmer à 100% pour cette histoire de smartphone, mais j'y crois parce que vous savez à quel point je crois en la force des habitudes. Je pense qu'on peut remplacer comme ça des signaux qui font qu'au final, notre cerveau, au bout d'un moment, il aura plus de pulsion « Tiens, Johan, montre-moi ton téléphone ». Il aura la pulsion de dire « Bois un petit coup d'eau, bois une petite gorgée d'eau ». Donc ça, c'est la quatrième étape. Essayez de remplacer l'addiction par une habitude positive. Et donc, en faisant ça, si vous choisissez par exemple de boire de l'eau, vous boirez plus d'eau, vous aurez une habitude positive et vous ne souffrirez plus de l'addiction. Donc voilà pour cette petite procédure en 4 étapes pour vaincre une addiction. La première étape, c'est de prendre conscience. La deuxième étape, c'est de ne pas chercher d'excuses. La troisième étape, c'est de prendre des mesures radicales. Et la quatrième étape, c'est de remplacer l'addiction par une habitude positive. Donc je voudrais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à les commenter sur la page Facebook de Pas de Stress. Il va bientôt y avoir du nouveau puisque ma formation La productivité sans stress va bientôt être disponible. Abonnez-vous tout simplement à la lettre d'information de Pas de Stress pour en savoir plus. Je prépare une petite surprise pour mes abonnés. Donc si vous êtes une personne qui souhaite vivre une productivité sans stress, c'est-à-dire être productif, arrêter d'oublier des choses, avoir l'impression de travailler sur ses priorités, ne pas avoir l'impression de tout le temps manquer de temps pour exécuter ses tâches, etc., etc., eh bien, abonnez-vous à la lettre d'information. Vous recevrez déjà du contenu exclusif de Pas de Stress et en plus, vous aurez la possibilité de vous procurer cette formation à un prix très intéressant. Vous pouvez également aimer la page Facebook de Pas de Stress. Ça vous permettra d'échanger avec moi, par exemple en commentant cette vidéo qui sera postée. Merci de votre confiance et à très bientôt.